Facile de clore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist Piscine Intex. Et aujourd'hui les amis, nous allons présenter un tout nouveau balai aspirateur avec crépine intégrée qui se branche directement sur la buse d'aspiration de votre bassin. J'ai nommé l'aspirateur pour piscine V-Trap de chez Coquido. Un petit colis que je suis allé chercher chez Cache Piscine pour 39,90 €. Et comme il n'y avait pas de vidéo sur YouTube et que je trouvais la photo sympa, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de l'acheter, de le tester et de vous le présenter donc sur ma chaîne pour voir si c'est bien ou si c'est de la merde. Je vous mets le lien dans la description qui vous amènera directement sur le site de Cache Piscine sur cet article, si ça vous intéresse bien sûr. Maintenant, on va regarder l'article et déballer le carton, voir ce qu'il contient et comment c'est foutu à l'intérieur. Au niveau du carton d'emballage, on nous dit que V-Trap Coquido, système d'aspiration pour piscine. Donc déjà, je trouvais le dessin super sympa. C'est ce qui a fait que j'ai acheté l'article parce que mon ancien balai aspirateur était mort. Donc je me suis dit, autant tenter une nouveauté et tester et faire partager. Collecte le sable et les débris au fond de la piscine. Branchez le tuyau de votre V-Trap à l'aspiration de votre piscine. Allumez et commencez à aspirer. Minimum une pompe de 85 watts, 3 mètres cubeurs. Donc ça fonctionne aussi pour les petits bassins et les petites pompes. Ouverture facile pour pouvoir nettoyer la petite crépine qu'il y a à l'intérieur. Manche léger qui atteint 2,40 m une fois assemblé. Raccord de tuyau pivotant. Débris visibles dans le pré-filtre à travers la tête d'aspiration transparente. Alors ça aussi c'est cool parce qu'en même temps que vous passez le balai, comme ça vous pouvez visualiser si c'est blindé de merde, si c'est le moment de le nettoyer ou pas. Tête lestée pour optimiser le contact avec le fond. Alors ça aussi c'est bien d'y avoir pensé, ce qui facilitera le nettoyage. Inclut un tuyau flexible d'aspirateur de 6 mètres. Les brosses latérales permettent de nettoyer les coins et les bords. Alors ça aussi c'est bien, il y en a ici, là et normalement il y en a aussi de l'autre côté. Système d'aspiration pour piscine convient au nettoyage des piscines à parois souples de 4,57 m jusqu'à 5,49 m. Inclut des connecteurs compatibles avec la majorité des piscines de grande marque à parois souples sur le marché, ainsi qu'un tuyau flexible d'aspirateur de 6 mètres. Pré-filtre intégré pour stocker les débris et éviter que le filtre ne se bouche. Alors ça c'est super bien, surtout si vous avez un filtre à cartouche. Je rappelle que la vidéo est en direct et que rien n'a été préparé. On découvre ensemble ce qu'il y a dans le carton. Et ça c'est bien de faire les choses en direct, j'aime bien. Alors, mode d'emploi. Alors, premier aperçu, très bien. Pourquoi très bien? Parce que énormément de dessins et de photos. Et ça c'est mieux quand il y a des dessins et des photos. Moi j'aime pas trop lire les notices. Ça a l'air d'être très bien expliqué sur les schémas. Donc ça, très bien. On a notre fameux tuyau en 2 parties, même en 3 parties même. Ça c'est pas mal, vous voyez, qu'ils soient en 3 parties. Parce que si vous avez une petite piscine, ça évite de le couper. Comme ça vous pouvez faire, si vous avez que par exemple la moitié, vous en branchez que 2 et vous en gardez un 9 au cas où. Ou l'inverse, si vous avez une toute petite piscine, vous en branchez qu'un. Ça évite le gaspillage. Alors ça, c'est vraiment une super idée de l'avoir fait en 3 tuyaux. Ensuite, on a un kit avec tout un tas de raccords à l'intérieur pour s'adapter un peu à tout et à n'importe quoi, je pense, avec les joints toriques. Donc on verra après. Ici, on a nos 3 petites brosses qui vont se clipser sur la tête de balai. La fameuse tête de balai aspirateur. Donc plutôt sympa. Elle n'est pas trop grande et c'est très bien parce que plus c'est grand en surface, plus vous perdez d'aspiration. Donc là, elle est de taille raisonnable, donc on va avoir une super bonne aspiration. On a les petites roulettes et ça facilitera le passage au fond de la piscine. Et ma foi, moi, premier abord, ça m'a l'air d'être un truc plutôt bien. Alors vous avez un clips là. Tac, et un clips là. Ah oui, d'accord, et ça s'enlève par en dessous, ok. Ah, pas mal. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Et après, à mon avis, ça s'enlève, voilà. Ah oui, non, franchement, c'est... Alors là, pour le coup, c'est plutôt bien conçu. Petit détail sur cette pièce, ici, vous avez ça qui se referme tout seul. Ce qui permet d'éviter que les merdes aspirées retournent dans la piscine lorsque vous arrêtez. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, plutôt que de faire un clapet. Voilà, je trouvais ça cool. Au niveau du pré-filtre, le point positif, c'est qu'il est démontable et vous n'êtes pas obligé de le mettre. Pour ceux qui ont des pompes à filtre à cartouche, je vous conseille de le mettre. Pour ceux qui ont des pompes à filtre à sable, comme c'est plus facile de faire un backwash que de nettoyer une cartouche, on peut très bien se passer de ce filtre. Et donc, c'est-à-dire, en fait, remonter directement le truc comme ça. Là, vous avez une petite flèche, ici et là.
et ben vous remontez ça et vous vous faites un balai sans pré-filtre et ça va directement dans la pompe à filtre à sable. Du coup, encore moins de maintenance à faire au niveau de la tête de balai. Maintenant, bien sûr, ceux qui ont des filtres à cartouche, je vous conseille fortement de laisser la crépine, sinon vous allez encrasser votre cartouche en moins de 2. En espérant qu'à l'usage, ça fonctionne bien. Tac et tac. Ah ouais, non, franchement, facile à démonter. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a notre manche en kit de plusieurs morceaux qu'il va falloir assembler. Donc là, j'ai mis des réserves parce que ça a l'air d'être de... C'est un peu fin, c'est de l'aluminium et c'est un peu fin. Donc j'espère que ça ne va pas plier ou ça ne va pas se péter. On verra ça pendant le test. Mais là, au premier aperçu, ça m'a l'air quand même pas mal. Au niveau du montage de notre V-Trap de la NASA, on va déjà commencer par mettre en place les tubes pour créer le manche. Vous avez le premier tube qui a donc un pas de vis et qu'il va falloir visser à l'intérieur de la tête. Parce qu'ici, vous avez donc une pièce avec un pas de vis. On rentre, hop, et on visse jusqu'à la butée. Voilà. Ensuite, on va prendre toutes les autres barres et les emboîter à la chaîne afin de créer notre manche. Donc là, c'est pas compliqué, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites le côté de cette forme avec le côté rond. Et ça s'emboîte très facilement. N'hésitez pas à forcer un petit peu pour pas que ça se barre lors du nettoyage. Et la dernière qui a un petit embout en plastique. On va mettre les petites brosses sur la tête. Hop. Donc elles sont au nombre de 3. Donc là, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de les clipser. Et faites attention parce qu'il y a un sens. Si vous voyez bien, ici, vous avez les poils qui sont droits et les poils vers le bas. Donc les poils vers le bas, et vers le bas de la tête qui va frotter donc le sol. Donc, on y va, on clipse. Petit conseil, commencez par clipser cette partie, c'est beaucoup plus simple. Je me mets comme ça, hop, et je pousse. Tac, et voilà. Et là, on a bien nos 3 morceaux avec les petits balais racleurs et les poils sont bien inclinés vers le bas. Donc ça nous donne quelque chose de quand même esthétiquement sympa. Et je pense que avec les petites roulettes et tout, je pense que ça va bien donner. Au niveau du tuyau, rien de très sorcier. Il vous suffit de mettre le tuyau à l'intérieur, ici, voilà. Et entre chaque tuyau, vous mettez cette pièce qui sert à les raccorder ensemble. Une sorte de pièce de jonction. Hop. Voilà pour à gauche. Et l'autre côté pour raccorder un autre tuyau. Voilà. Deuxième raccord. Hop. Et le dernier tuyau. Voilà. Et pour finir, il nous reste des raccords pour pouvoir s'adapter à un peu tout type de piscine, que ce soit des petites ou des grandes. Donc nous, ça va être sûrement soit ça, soit ça. Donc ici, on a un raccord classique à visser. Et apparemment, on a une bague d'adaptation suivant le filetage. Là, vous voyez, on a un plus gros filetage et ensuite, on vient se visser là-dessus. Donc on verra, mais à mon avis, ce sera forcément un des 2 trucs comme ça qu'il va nous falloir pour s'adapter à notre Clear Window. Et honnêtement, là, sur ce coup-là, je le sens super bien. Je rappelle que l'on avait présenté quelque chose d'un peu similaire que j'avais commandé chez Wish l'année dernière ou l'année d'avant, je me rappelle plus. Et ça avait été une putain de catastrophe. Mais là, étant donné sa petite taille, nous allons pas perdre d'aspiration parce que la zone dessous est plutôt réduite. Et je rappelle que plus la zone d'aspiration est réduite, moins vous perdez d'aspiration et plus ça envoie. Et donc là, du coup, de fait de sa miniaturisation, je pense vraiment que ça va être un truc de ouf. Je rappelle que nous allons faire un essai dans une Clear Window Intex 4,88 m de diamètre par 1,22 m de haut et avec une pompe Intex filtre à sable de 10 m3. Je rappelle que le minimum qui est inscrit sur l'emballage, c'est 3 m3. Donc déjà, niveau puissance, on est bon. Et franchement, je pense que ça va être de la boulette. Pour info, j'ai fait exprès de ne pas nettoyer la piscine. De toute façon, j'avais plus de balai aspirateur. Mais j'ai fait exprès de ne pas mettre le robot ZX300 pour pouvoir laisser la merde au fond de la piscine afin de tester ce nouveau balai. On fera un essai avec le pré-filtre et sans le pré-filtre. Allez, c'est parti, on y va. On va tester notre nouveau jouet.
Avant de commencer le raccordement et le passage de notre nouveau balai aspirateur, je vais vous faire un petit tour de toutes les merdouilles qu'il y a dans la piscine. J'ai fait exprès de pas trop nettoyer afin de se faire un vrai avis sur ce matos, si c'est bien ou si c'est de la merde. Petite vue aérienne déjà du bassin, donc on constate qu'il y a quand même pas mal de merdouilles. Là au milieu il y en a pas mal, il y a des algues mortes, il y a un peu des bestioles crevées, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et maintenant on va faire un petit visionnage par l'éclair window. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même des merdouilles à l'intérieur. Et pour être encore plus précis, on va faire une prise de vue carrément sous l'eau. Hop, ici on a déjà pas mal de merde. Au milieu du bassin, on a également pas mal de choses. Et il y en a en fait comme ça un petit peu partout. On va commencer par éteindre notre Pumping Tex afin de pouvoir faire le branchement correctement. Hop. On enlève notre tuyau, notre lampe Seamaid. On dévisse et on vient mettre notre raccord pour notre balai aspirateur. Alors, petit souci technique, et je rappelle que c'est du direct, enfin un souci technique qui n'en est pas un en fait, c'est qu'à l'intérieur il y a un pré-filtre. Et vu qu'il y avait beaucoup de merde, et ben le pré-filtre est déjà bouché, ou en tout cas extrêmement colmaté, ce qui fait qu'on perd beaucoup en aspiration. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter pour nettoyer le pré-filtre, et comme on l'avait dit dans la vidéo, on va essayer avec et sans, donc ça c'est très bien pour ceux qui ont un filtre à cartouche. Ceux qui ont des pompes passables, moi perso je vais le faire sans le pré-filtre. Alors on y va pour le démontage, comme on avait vu au début de la vidéo. Démontage extrêmement simple, hein. Hop, tac, et ici on enlève ça en tournant tout simplement. Et là on voit bien que, eh ben regardez, là on voit bien que c'est blindé de merde. Vous voyez, donc on va faire un coup de jet pour tout nettoyer et on va remonter mais sans le pré-filtre pour que ce soit beaucoup plus simple. Parce que là, pour ceux qui ont une cartouche, effectivement c'est une super idée parce que ça vous colmate pas votre cartouche trop vite. Parce que la cartouche à nettoyer c'est une putain de galère, mais là on est en filtre à sable avec backwash, donc en fait on s'en fout un peu. Donc on va nettoyer ça et remonter sans le pré-filtre.
C'est horrible, avec les reflets du soleil, putain de merde, je vois rien. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter sans le pré-filtre, directement avec ça, et on va reprendre notre nettoyage de fond. Et franchement, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ben c'est pas mal du tout. Pour 39,99 € chez Cache Piscine, franchement ça fait le taf. Pas mal de points positifs quand même à noter sur ce balai aspirateur. Les brosses qui sont doubles, horizontales et vers le bas, ce qui permet de frotter le liner comme il faut, surtout entre le sol et les parois. Là où c'est un petit peu arrondi, vous avez une soudure de liner et où souvent la merde se coince et c'est pas évident d'aller racler à cet endroit-là. Et ben là, les petites brosses, comme vous avez pu le voir dans la vidéo lorsque j'ai filmé sous l'eau, et ben les petites brosses arrivent à bien faire leur taf dans cet endroit-là, un peu délicat sur les piscines hors sol. La possibilité de l'utiliser avec ou sans la crépine que je recommande si vous avez une pompe avec filtre à cartouche. Moi perso, j'ai un filtre à sable, donc je ne l'utiliserai pas. Qualité des plastiques utilisés pour cette tête de balai aspirateur sont plutôt bons. C'est épais, ça a l'air d'être costaud. Gros point positif, ce sont les roulettes. Ce ne sont pas des simples roulettes rouleaux, mais des boules qui tournent dans tous les sens. Et cela a pour conséquence extrêmement positive que lorsque vous avancez votre balai vers l'avant, et ben vous pouvez aussi faire des mouvements latéraux sur les côtés. En fait, vous pouvez faire n'importe quel mouvement parce que les boules sont libres à l'intérieur, ce qui est beaucoup mieux qu'un rouleau. Et ça, c'est extrêmement bien conçu, je trouve. Sa petite taille qui est aussi extrêmement positive. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, plus votre tête de balai aspirateur est petite, moins vous perdez d'aspiration. Et si vous avez une petite pompe, et ben ça a toute son importance. Facilité d'ouverture et de refermeture grâce à ces deux petits clips de chaque côté. La longueur du tuyau qui est fourni avec en 3 parties, ça c'est génial. Comme ça, si jamais un jour il y a un trou, ben vous n'êtes pas obligé de racheter un tuyau de 50 km. Vous changez juste le morceau qui est abîmé. Le kit à l'intérieur avec tous les raccords afin de s'adapter au plus grand nombre de piscines de marques connues.
le tuyau d'aspiration transparent. Pourquoi c'est cool? Et ben parce que lorsque vous aspirez des grosses merdes, et ben vous les voyez passer dans le tuyau, et ça je trouve que c'est super cool. C'est un petit délire, mais je trouve ça carrément cool de voir les merdes passer dans le tuyau. Le manche en aluminium qui est léger et extrêmement long, ce qui permet de pouvoir aller un peu partout dans le bassin sans se prendre la tête. Franchement, après ce test, très satisfait de mon achat. Un petit truc quand même, mais bon, pour 39,99 €, on peut pas trop rien dire non plus. L'épaisseur de l'aluminium qui conserve le manche. Alors le manche est très long et c'est de l'aluminium, c'est léger, mais comme c'est extrêmement fin, et ben lorsque vous sortez votre balai aspirateur de l'eau et que la tête est remplie d'eau, et ben ça fait du poids. Et avec le poids, le manche a tendance à se courber et à mon avis, si vous levez trop vite, ça peut vous péter le manche. Donc lorsque vous avez fini de passer votre petit balai aspirateur Kokido, préférez ramener votre tête de balai aspirateur vers le bord et ensuite vous la sortez un peu de l'eau et vous l'attrapez par la tête afin de soulager le manche, ce qui évitera des catastrophes. Sinon franchement, à part ça, et ben rien à dire, c'est carrément du bon matos. Pour 40 balles, vous avez quand même quelque chose d'high-tech. À part le manche que je trouve au niveau de l'épaisseur de l'aluminium un peu fin, sinon franchement il n'y a rien à dire pour le prix. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo de présentation de ce nouveau balai aspirateur de chez Kokido, acheté chez Cache Piscine pour 39,99 €. Je vous mets le lien directement dans la description qui vous amènera directement sur la bonne page. Une petite dédicace à un abonné de la chaîne que j'ai croisé chez Cache Piscine Saint-Bonnet-le-Mur sur la RN6 pendant que je faisais mes courses et que j'achetais mes produits et mon matos pour YouTube. Toujours sympa de rencontrer des abonnés dans la vraie vie. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous en avez pensé et ce que vous utilisez vous comme balai aspirateur. Si vous avez des bons trucs ou si vous avez connu des galères, abonnez-vous en cliquant sur le petit logo Electron Libre qui s'affiche quelque part en bas à droite ou à gauche de cet écran. À me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ah oui, un dernier truc, il y a aussi depuis quelques jours une page Instagram Electron Libre, Electron Libre 1983, où je publie beaucoup plus de contenu privé, des photos, l'envers du décor du tournage, des photos de ce que je suis en train de faire qui prépare aux prochaines vidéos. Instagram sur lequel je communiquerai beaucoup plus que Facebook parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Je vous invite donc à vous abonner à ce compte Instagram afin que l'on puisse échanger plus simplement et des photos du matos que je suis en train de tester. Allez, à plus les amis, bye. Hein? Ah non, franchement, elle est bien, hein. Enfin, pour 40 balles, franchement, elle est super bien. Tiens.